Salam. Aujourd'hui, je vous parle de Cheikh El-Houssari, qui est un des plus grands récitateurs égyptiens, un récitateur du Coran. Il est né en 1917, il est mort en 1980. Il fait partie des quatre plus grands récitateurs qu'a connu l'Égypte, avec El-Minshawi, Abdul Basit et Mustafa Ismail. Donc, ce sont les quatre plus grands récitateurs du Coran qu'a connu l'Égypte. Son histoire, alors, Al-Houssari, il a commencé l'école coranique à l'âge de 4 ans. À l'âge de 8 ans, il avait déjà terminé l'apprentissage du Coran et ensuite il a perfectionné sa lecture du Coran dans les 10 lectures, les 10 différentes lectures du Coran, après avoir fait ses études à l'Azhar. Ensuite, il a commencé à réciter le Coran dans la mosquée de son village. Et puis après, en 1944, il a rejoint la radio égyptienne et ses récitations du Coran, elles ont été mises sur les ondes en direct pendant près de 10 ans. Ce qu'il faut savoir sur Shal Hussari, c'est deux choses. Déjà, un, c'est le premier à avoir enregistré le Coran sur des cassettes. Le Coran du début à la fin, en version tartil, c'est-à-dire avec le respect de toutes les règles de tajwid. Il l'a fait dans la version Hafs de Asim, Warsh de Nafi', Qaloun, Douri et Basri. Donc c'est le premier à l'avoir fait, euh, avant tous les autres récitateurs du Coran. Il faut savoir aussi qu'il a été critiqué sur sa façon de réciter le Coran parce que les gens en fait aimaient bien avoir des récitations un peu plus chantées en Égypte. Lui, il le refusait. Il voulait absolument que sa récitation respecte toutes les règles de tajwid, donc il se refusait en fait de chanter et il disait que la récitation murattal, elle le mettait plus en connexion avec le Coran et elle nous mettait, ce sont ses mots, il dit, elle nous met dans une position d'écoute active et elle fait ressentir à l'auditeur la responsabilité d'écouter. Or, la restitution chantée que certains font, elle emprunte plutôt des passages d'introversion à travers une enveloppe de gaieté. Et il disait que le tartil, il est beaucoup plus difficile car il révèle fidèlement le sens. Il disait que les racines du tartil portent essentiellement sur le texte coranique et non sur les rythmes musicaux. Donc lui, il était complètement opposé à tout ce qui est maqamet, tout ce qui est version chantée. Pour lui, il fallait absolument que l'on respecte la récitation, les règles de tajwid et que le but en fait de la récitation du Coran, c'était d'attirer les cœurs et de pousser les gens justement à réfléchir au Coran, au verset du Coran. Voilà. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. Salam alaikum.